Le pervers narcissique adore le conflit. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, parlons de ce sujet. Voyons ensemble à quel point le pervers narcissique ou la pervers narcissique, ça peut être une femme, on le sait, peut à tout moment changer de visage. Elle est là, ou il est là, tout sympa, tout gentil, attentionné, et d'un coup, son visage change. D'un coup, il se met à vous piquer avec une petite phrase, ou bien à évoquer un sujet qui vous irrite, ou bien à s'en prendre à vous sans raison. Alors, j'aimerais vous partager les 3 raisons qui poussent un pervers narcissique à créer le conflit, à s'énerver alors que tout pourrait aller mieux. Par exemple, vous partez en vacances et tout va bien, c'était le moment pour se retrouver et d'être bien ensemble, et là, c'est le moment où il fait sa tronche, où elle fait sa tronche, et pendant une semaine, elle va vous en mettre plein la tête. Pourquoi ils agissent comme ça? 3 raisons. La première raison qui pousse le pervers narcissique à créer le conflit, c'est déjà parce que au fond, ils ont ce besoin de créer de l'attention sur eux. Parce que le pervers narcissique est quelqu'un, c'est la première raison, qui s'ennuie. Le pervers narcissique crée du conflit, première raison, parce qu'il s'ennuie mortellement. Il a besoin d'avoir en face de lui de l'attention. Il a besoin que vous soyez en face de lui avec des émotions. Il a envie de vous voir réagir. Il a envie que vous êtes là, vous avez des émotions d'amour, je dirais. Il a envie de vous voir avec des émotions de colère. Vous avez en face de lui des émotions de joie. Il veut vous voir pleurer. Parce qu'une émotion, ça ne lui suffit pas. Une émotion, ça l'ennuie. Un type de comportement, ça l'ennuie. Et vous le savez, il est vide. Donc, il a besoin absolument de s'apprivoiser de vos émotions et de toutes vos émotions. Ça, c'est la première raison, parce qu'il s'ennuie brûlamment. Deuxième raison qui pousse un pervers narcissique à créer le conflit, c'est pour jouer la victime. Il joue la victime parce qu'il sait qu'en se mettant comme ça, il va attirer l'attention sur lui. Un exemple très concret, le pervers narcissique va par exemple vous faire une petite réflexion, mais vous le savez, cette réflexion, et il le sait aussi, ça vous touche profondément et ça vous met en colère. Donc lui, il est tout gentil, il vous fait cette petite pique avec le sourire, et vous, ça vous énerve, vous vous mettez en colère, et immédiatement, il va jouer la victime. Pourquoi tu me dis ça? T'es jamais gentil avec moi, t'es toujours comme ça, je t'ai rien dit, etc. Et hop, tac. Pourquoi il a fait ça? Pour jouer le rôle de la victime. Alors s'il y a du monde autour, c'est encore mieux pour lui, parce que comme ça, les gens vont vous faire passer vous pour le méchant ou la méchante, et lui pour le pauvre petit Calimero. Ça, c'est une stratégie que beaucoup de pervers narcissiques utilisent, celle de jouer les victimes pour attirer l'attention. Ça les nourrit, ça leur donne du carburant. Je dirais que pour résumer un pervers narcissique, c'est leur comportement est nourri par ce besoin d'attention. C'est parce qu'ils sont vides qu'ils ont besoin de se nourrir d'attention des autres. Et la troisième raison qui pousse un pervers narcissique à créer un conflit, c'est aussi pour marquer leur contrôle. C'est pour montrer qu'ils ont le contrôle. Imaginons qu'un jour le pervers narcissique sente en lui qu'il perd le contrôle. Il sent que vous lui échappez. Il sent qu'il manque de contrôle sur vous. Alors immédiatement, il va créer une situation. Il va inventer, imaginer un conflit pour récupérer ce contrôle. Alors un exemple tout bête. Imaginons, vous êtes avec un pervers narcissique et vous lui dites « Ok, j'ai envie de continuer avec toi, mais pour continuer, je veux que tu ailles, qu'on fasse une thérapie de couple. » Ok? Imaginez qu'une personne dise ça à son pervers narcissique. Lui, le pervers narcissique, ça l'énerve. Alors, il sent qu'il perd le contrôle. Donc, pour récupérer ce contrôle-là, il va créer le conflit. Comment il va faire? Il va simplement vous dire « Ok, je ferai une thérapie de couple, mais à une condition, que ta fille me rende les skis que je lui ai prêtés la semaine dernière. » Et évidemment, ce n'est pas possible parce que votre fille, elle est au ski et elle a les skis. Donc, elle ne peut pas les rendre immédiatement. Et donc, vous voyez, le pervers narcissique utilise le contrôle, utilise un événement finalement qui ne peut pas être changé pour avoir raison et pour garder le contrôle. C'est un exemple, mais je sais très bien que vous allez pouvoir en trouver par rapport à votre vécu, à votre ressenti. Donc, 3 raisons de pourquoi ils créent des conflits. Première raison, c'est parce qu'ils s'ennuient. Deuxième raison, ils veulent jouer les victimes. Et troisième raison, c'est pour sentir qu'ils ont le contrôle. Voilà pour vous. J'espère que c'est utile pour vous. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à rejoindre les emails privés tous les jours. Du lundi au vendredi à 9 h, je vous envoie un mail pour vous aider à comprendre les pervers narcissiques et à vous reconstruire. Vous avez le lien juste en dessous, c'est gratuit. Merci à vous, je vous aime, salut.